J'ai déjà fait une séance à quelqu'un et je lui ai remis son argent parce que je n'arrivais pas à retoucher les photos. Je déteste faire les photos avec auto. Non, non, non. Même si c'est ton anniversaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a une photo que j'ai réalisée à Charlie Poppy au Bénin. C'est- C'était très bien. La photo était très bien. Je pense que, en fait, en plus de tout ce que moi j'ai prévu, comme réglage et set pour faire la photo, il y a aussi ce qu'on dit le bon moment qui a croisé sur ça parce que je lui ai fait d'autres photos, mais la photo là, Elle est sortie ouais. du lot. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de la Haut-Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Junior Koné, photographe, directeur artistique et entrepreneur. On va en découvrir un peu plus sur son milieu. Junior Koné, bonjour. Bonjour Inès. Ça va? Oui, ça va très bien et Ça toi? va. Merci. Bienvenue sur la Haut-Chanel. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu, s'il te plaît? Bon, moi c'est Junior Koné, je suis photographe, je fais la réalisation, je suis aussi directeur artistique et entrepreneur. Si tu devais te définir en une seule phrase ou en un seul mot, que dirais-tu? Je peux dire un photographe qui est prêt à aller au bout parce qu'il sait que on peut tout réaliser. Comment est-ce que tu as commencé la photographie? Euh, c'était au lycée Mm. quand j'avais eu le bac. Parce que avant le bac, je faisais le graphisme et tout. Je faisais les affiches. Voilà. Donc, après le bac, je me suis procuré une petite caméra. Et c'est une caméra, la qualité, elle était bas et tout. Je vois un peu. Mais le truc, c'est que avec cette caméra, j'ai commencé par avoir goût aussi à la photo qu'aux affiches que je faisais. Donc, je faisais les affiches. Et maintenant que j'ai une caméra, je fais les photos moi-même, tu vois. Mhm. Et après, je prends ça pour Pour refaire les faire les affiches. Voilà. affiches. Donc, c'est devenu un avantage et tout, Ok. le fait de faire les photos et de faire l'affiche toi-même. Donc, c'est au fur et à mesure que je commençais par faire des séances de photos, des petites séances et tout, avec des prix. Et là, tu voulais juste faire des photos. Mhm. Voilà. Donc, c'était comme ça a quitté. Et aussi, il y a le cinéma. Parce que quand je regardais certains films, je me disais comment ils font pour pouvoir réaliser ça et tout. Et puis, je n'avais aucune idée du genre. Je ne pouvais même pas imaginer 1% de ce qu'ils De font ce qu'il fallait faire. pour que le film soit comme ça. Voilà. Mhm. Donc, après, j'ai voulu découvrir plus le milieu et tout. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et comment tu es passé de la simple photographie à la direction artistique? Ouais, en fait, après que j'ai commencé la photographie, j'ai remarqué que il n'y a pas que ça, en fait, dans le domaine. Parce que tu peux être photographe, mais si tu n'es pas directeur artistique, par exemple, parce que la direction artistique, c'est tout ce qui, tout ce qui réunit ce qui est sur un set, ou Mm. bien ce qui réunit tout ce qui est sur un set, en fait. Donc, je me suis dit, si tu es bien à faire juste des photos, ou à cliquer juste sur le bouton et tout, tu n'auras pas de joli Ok. rendu parce que déjà, il faut que tu coordonnes tout. Et sur un plateau de photos, c'est pas une seule personne, deux Mhm. personnes. Donc, faut vraiment maîtriser comment mettre tout en scène. Et donc, j'ai vu que j'ai besoin de ça si je veux que ma photographie avance. Ok. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer à l'époque quand tu as commencé où la caméra n'était pas de bonne qualité? Beaucoup, hein. Je suis Joe Togo ici. Lesquelles? Développe. Au début, en fait, quand je faisais les photos avec ma petite caméra, Mm. les images, c'était pas ça. Donc, pour moi, c'est que je dois retoucher. Et en fait, je vous raconte d'abord un truc. Vas-y. J'ai déjà fait une séance à quelqu'un et je lui ai remis son argent parce que Chaud. je n'arrivais pas à retoucher les photos. Oh, à cause de la qualité de la Ouais, caméra. parce que en fait, la personne et le temps, la météo aussi ne nous a pas arrangé. Oui. Donc, on a fait la séance avec un petit appareil et tout. Donc, après, j'ai vu les photos, j'ai dit, je peux pas retoucher ça. Mm, Je peux pas. J'ai tout fait, je vois que c'est pas ça. Et je l'ai appelé, j'ai dit, pro, j'ai perdu les images, je m'excuse, mais j'avais les images.
Je m'excuse, tout, je leur ai renvoyé l'argent et tout. Donc, le truc, c'est que la caméra, là, ça me cassait la tête parce que Mm. il y a des photos que je voyais que c'est pas ça. Mais quand je fais, donc je me dis, je dois beaucoup retoucher. Je dois beaucoup retoucher. Ça, déjà, ça m'a beaucoup dérangé parce que je retouchais, je retouchais. C'est du travail, Ouais. quoi. Et il y a un jour, par exemple, j'ai utilisé un appareil un peu avancé. J'ai vu le rendu, je vois que, oh, en fait, c'est juste, la caméra ne compte pas, mais ce que j'utilisais, c'était pas ça, quoi. Donc, ça m'avait beaucoup dérangé. Parce que pour moi, c'est que pour que une photo soit jolie, il faut que je retouche jusqu'à instant et tout. Et à part ça aussi, il y a le problème, c'est les gens ne payent pas. Les Oui, gens le ne payent problème. pas, les gens sont là à tirailler les prix et tout, tout. Mais ils veulent de bonnes choses et tout, tu vois. Et puis, ils t'envoient une publicité de Chanel. Ils veulent la même chose. Voilà. Et puis, il a un budget de... Mm, mm. Tu vois, il y a ça. Et puis, le début, si tu n'as pas un portfolio qui est C'est grand, vrai. tu ne peux pas vraiment débattre ça. Donc, ça fait que ça a été un problème. Mm. Tu vois des boulots, tu sais ce que tu pourrais aller, tu pourrais donner là-bas quand tu arrives là-bas et tout, mais ce que la personne propose et tout. Et puis, toi aussi, tu n'as pas un grand portfolio pour C'est vraiment ça. débattre. Mm, Donc, mm. c'est des soucis, ouais. Je pense qu'il y a ça. En parlant de portfolio, comment est-ce que tu as fait pour te faire le portfolio justement pour pouvoir ne pas débattre les prix? J'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup bossé. Je ne pense pas que je pourrais compter le nombre de séances photo que j'ai fait. Mm. J'ai fait beaucoup de séances photo. Et je ne suis même pas à 10% de ce que je vais faire, donc ça, c'est rien. Mais j'ai fait beaucoup de photos, j'ai créé beaucoup de contenu et tout. Et je me suis entouré aussi des personnes qui ont la même vision que moi et tout, Bien tu sûr. vois. Je pense qu'il y a ça aussi. Tu as aussi une boîte de production vidéo. À quel moment est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu montes d'un cran? Ouais, ça, c'est... Pour la production vidéo, c'est quand j'ai payé un boîtier vidéo. Parce que là, après ma petite caméra, j'ai payé des appareils photo. Sûr. Et après, j'ai eu à payer un boîtier vidéo. Et j'ai bossé avec des personnes comme Noir Velours. Et c'est une dame avec qui la direction artistique, c'est millimétrique en fait. Mm. Donc, le truc, c'est que vous n'allez pas dire quelque chose et faire autre chose. Donc, avec elle, j'ai encore eu le coup de beaucoup de choses sur la direction artistique et les vidéos. Donc, c'est là, après ça, j'ai payé un boîtier. J'ai payé un boîtier vidéo et j'ai commencé par réaliser des vidéos. Et c'est là que j'ai dit, faut que je monte une prod. Parce que il n'y a pas beaucoup de choses pour monter la prod, mais la vision y est. Donc, je pense que d'ici quelques années, ça serait une grande prod. Mhm. En parlant de Noir Velours, est-ce que tu peux nous faire un peu ton CV, nous dire avec qui tu as travaillé? Les gens qu'on connaît un peu. Ah, il y a des personnes, là, j'ai oublié. Ok, il y a Norvelo, D'accord. il y a Tufan, il y a Imra, il y a Didi B, il y a Paki, il y a Koni, il y a Tonix. Voilà, son dernier clip même est sorti, donc allez jeter un coup d'œil, c'est moi j'ai réalisé ça. Il y a Tonix, il y a RK Merly, il y a beaucoup de personnes, hein. Et comment ça se passe de travailler avec des grandes personnalités? Parlant de Imra, Didi B, Toufan. Ouais, En fait, ça te prouve que le truc pour lequel tu te bats, ça va payer encore mieux que ça, tu vois, Mm. si tu n'abandonnes pas et tout. Je pense que c'est ça. Parce que si tu bosses et sur le process et tout, il n'y a pas des trucs qui te motivent à dire que, ouais, continue, ou bien vas-y encore et tout, tout, tu vois. Là, c'est que tu vas abandonner. Donc, je pense que ça donne aussi le courage, ça te dit, tu vois, tu pourrais faire plus que ça et tout, tu vois. Et comment ça se passe quand quelqu'un veut te contacter? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi ou bien c'est toi qui fais enfin, qui va vers eux? Comment ça se passe la mise en relation entre ces personnes-là et toi? Ouais, je peux dire que, en fait, avant, c'était moi. Avant, c'était moi parce que tu devais présenter à la personne ce que Mm. tu fais, salut et tout, tout, tout. Si c'est une boîte, tu rédiges un truc professionnel et tu dis, bon, tu fais ci, tu fais tant, tu leur présentes ce que tu sais faire et Mm. tout. Voilà. Et par après, le truc, c'est que avec le temps,
le boulot avance et tout, tout. Il y a beaucoup de choses qui changent et il y a des personnes maintenant qui te contactent. Donc, même maintenant, je contacte toujours les gens. Ça Mhm. dépend de c'est quoi le projet, c'est qui la personne et tout. Parce que il y a un artiste peut poster un son, je vais lui dire, man, faut que ça soit moi qui dirige ça, quoi. Parce que le son là, non, ça me vous boit la blé, non. C'est pas pour dire que les autres ne peuvent pas faire, Oui, bien mais sûr. c'est une manière de lui dire que j'aime beaucoup le Mhm. son et tout, voilà. Et on pourrait faire une très belle vidéo et tout, tu vois. Donc, ça dépend. Des fois, c'est la personne qui t'appelle parce qu'il a vu, tu as travaillé pour un ami à lui ou il est tombé sur ta page, ta Il a chaîne, bien voilà, aimé. ainsi de suite. Comment tu as réagi quand tu as eu ton premier gros contrat? Hein? Et tu dis, toi. En fait, je ne croyais pas. Mm. Je ne croyais pas parce que dans les détails sont beaucoup. J'étais trop fier parce que déjà, la manière dont on a été mis en contact, donc c'était pas trop sûr pour moi. Donc je me disais, peut-être, non, le show, on va faire ça, mais s'ils sont pas chauds, c'est que, voilà, Ouais. donc moi j'ai fait mon devis comme il le faut, tout, tout, tout. Je les ai balancés parce que je connais l'ampleur de ce qu'ils demandent, en fait, tu vois. Donc s'ils sont prêts, on va le faire. Et quand j'ai balancé ça, après, ils ont validé. J'étais toujours dedans. C'était un peu bizarre, bizarre et tout, tu vois. Mais c'est le jour où on a commencé le boulot, même je me dis, ouais, Tu as réalisé. ouais. Parce que déjà, vu le contrat et tout, je me dis, c'est une grosse boîte, tu vois. Donc je me dis, ils peuvent changer de photographe à tout moment, Oui, quoi. bien sûr. Parce qu'ils vont dire, oh, je pense même que c'est pas lui là qu'il nous faut, hein, tu vois. Donc c'est les blancs, tu vois, c'est les blancs. Donc tu te dis, tu es prêt, mais ils vont dire, oh, non, viens, tiens, on a des cas comme Mm, écrit, là. On Donc, contacte l'autre il là et faut tout. acheter le... Voilà. Donc je suis là, je me disais, faut que le boulot commence d'abord, tu vois. Mais quand le boulot a commencé, je me dis, ouais, ça, là, j'ai fait ça. Alors, ta boîte de production, c'est Hustler Film, c'est ça? Pourquoi ce nom? Rose parce que c'est c'est une boîte qui, comment dire, c'est une boîte qui englobe des personnes qui, peu importe le niveau qu'ils ont atteint, ils seront toujours prêts à continuer, tu vois, T'as à se évolué. battre et tout, tu vois, à essayer de, comment dire, upgrade ce qu'il sait faire et tout, voilà. Peu importe le niveau, peu importe avec qui il travaille, tu vois. Donc, c'est pourquoi j'ai mis le nom Hustler. Pour te faire un peu de pub, est-ce que tu peux nous dire quel service vous faites concrètement? Clip, événements, etc. Je fais beaucoup de choses, hein. Je fais des photos, je fais des portraits. Ouais, je suis portraitiste. Je fais des photos portraits. Donc, si vous voulez une photo qui vous représente très bien, en fait, je fais ça. Des vidéos, je fais des clips vidéo, des short films et tout, tu vois. Je sais piloter aussi des drones et tout. J'ai beaucoup Mhm. bossé dans ça. Donc, je sais faire ça aussi. Mais tout ce qui concerne un business, comment faire du contenu pour que ça marche et tout, euh, comment faire ça, comment commencer ça depuis le début, le côté graphisme, photo et vidéo. Pour les small business et tout, je fais ça aussi. Donc, une manière de branding pour la société, tu vois. Tu le vois aussi pour les particuliers. Ouais, je fais ça aussi pour les particuliers. Parce que C'est je fais ça souvent avec les artistes qui me disent, OK, à partir de maintenant, je veux que toi, tu prennes ma DA, c'est toi qui gères tout, tu vois. Donc, c'est une manière de branding aussi pour l'artiste. Donc, c'est moi, je lui dis, c'est cette photo, on fait ce mois. Mhm, C'est ça, tu dois mettre dans le clip. mhm. C'est ce geste que tu dois faire, tu vois, etc. et tout. Ok, supposons que moi, une personne lambda, je veux me lancer sur les réseaux, je ne m'y connais pas du tout et je viens de te voir. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu me conseillerais niveau DA, etc. Comment est-ce que tu vas m'analyser pour savoir ce qu'il faut faire, que on passe de zéro abonné peut-être à plus, plus, plus. Ok. Bon, là, déjà, je vais te demander ton domaine. Dans quoi tu veux progresser, ou bien qui tu veux devenir et tout. Mhm. Tu vois. Et c'est à partir de la réponse là. Par exemple, toi, tu veux évoluer dans quel domaine, par exemple? Disons que je vais évoluer dans deux choses, dans la beauté et produire de bonnes vidéos de divertissement, par exemple. Ok.
vraiment être connu dans ce domaine-là? Ok. Là déjà, on va commencer, on va créer un branding. Et le branding, ça commence par le côté visuel, graphisme et tout, tout, tout. Tu vois. Et à part le côté branding aussi, si je dois te donner des conseils, c'est de voir un peu ce qui se passe à côté et tout, tu vois. Mhm. Ce qui se passe chez les autres, dans le même domaine que tu es et tout. De toi-même t'inspirer de là. Et si tu me briefes sur un truc, je pense que je pourrais compléter les idées, tu vois. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par créer un logo, par exemple, ainsi de suite et tout. Et je vais vouloir savoir si, dans le futur, tu veux produire toi-même tes produits de beauté ou bien tu veux juste les revendre, tu vois. Et Mhm. c'est sur ça, je veux savoir quel genre de vidéo on aura à faire pour les publicités. D'accord. Et comment est-ce que tu choisis? Est-ce qu'il y a une équipe que tu mets à une personne? Comment ça se passe? Par exemple, est-ce qu'il y a des stylistes, enfin, ceux qui travaillent pour toi? Ouais. En fait, je ne vais pas dire pour moi. On travaille ensemble parce que Ok. c'est des gars qui ont leur boîte. Ils sont aussi des jeunes entrepreneurs et tout. Donc, quand j'ai un boulot, je les appelle. Par exemple, quand j'ai une vidéo à réaliser maintenant, je les appelle. Je dis, OK, je veux que tu gères le côté look de l'artiste pour moi. Et là, je lui envoie le mood board. Tu vois. Donc, c'est sur ça, lui s'inspire pour se dire, OK, je peux te trouver ça. Ou bien si c'est un styliste, tu vois, là, il va te dire, je peux te coudre ça, je peux te créer ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs comme moi Mhm. à qui je fais appel plutôt pour la réalisation des projets. Et qu'est-ce qui est Donc, selon? Donc, non, vas-y. donc, ils ne travaillent pas pour moi, mais ils travaillent avec moi et tout. Mhm. Voilà. Mais Hustler même a une boîte et donc il y a des internes et tout, tout, tout. Mhm. Voilà. Mais les stylistes et Sont autres des viennent gens de, ouais. externes, quoi. Voilà, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, te démarque des autres? Pourquoi est-ce qu'on devrait te prendre toi? Pourquoi est-ce que je devrais te choisir toi Ouais. et pas quelqu'un d'autre? Ok, avant, avant, je disais le lighting, mais maintenant, c'est pas ça. Parce que euh, je, je passe beaucoup de temps sur mon lighting setup. Ça fait que j'ai passé plutôt beaucoup de temps sur mon lighting setup et j'ai fait beaucoup de cours dessus. Et ça fait que sur des séances, photo comme vidéo, je sais que tout ce que tu veux comme light setup, ou bien dans tout ce que tu veux que j'innove, comme lighting setup, je peux te le faire. Donc avant, je pourrais te dire le lighting setup, mais ça ne vend pas maintenant parce que la personne sait que tu es bon en lighting, mais il va vouloir savoir comment moi je veux vendre mes choses. Voilà. Donc d'abord, je vais dire la manière de t'aider à cerner ton public, le public que tu cibles en fait. Voilà. Mhm. La manière de t'aider dans les visuels à cibler exactement le public là. Et maintenant, derrière ça, sur les sites, il y aura un bon lighting et tout et de très belles vidéos ou photos. En parlant de Lightning, comment est-ce que tu décides s'il faut une lumière naturelle, une lumière studio? Comment est-ce que tu gères un peu cette partie-là? Naturel, je sais pas trop. Hein. On est à Lomé aussi. Il y a pas de jolis bâtiments derrière. Au studio, par exemple, je suis plus à l'aise, tu vois. Je crée des contenus aussi en extérieur et tout. Ça dépend du projet et ça dépend de ce que la personne aussi veut, parce que c'est une combinaison d'idées, en fait. Voilà. Donc, ça dépend de ce que la personne aussi veut. Mais le studio, pour moi, je suis plus à l'aise et il n'y a pas la chaleur et tout, tout, tout. Donc, on bosse très bien, quoi. Et puis, bon, la personne pour qui tu travailles, même, la personne est là, peinard et tout, tu vois. Mais en extérieur, des fois, ça demande plus de choses. Voilà. Quelles sont les signatures visuelles qu'on retrouve chez Junior Connu? Ah, Qu'est-ce qui fait que là, dès qu'on voit, on sait que, ah, ça c'est Junior Connu qui a pris la photo. d'abord, il y a le lighting. Mhm. Il y a les couleurs. Voilà. Et il y a un côté dark aussi. Il y a un côté dark dans toutes mes réalisations et tout. Donc, j'aime beaucoup la contraste. En fait, je pense que c'est comme ça que je peux expliquer. Mhm. La contraste entre les couleurs et la contraste entre la lumière aussi, tu vois. Alors, je pense qu'il y a ça. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu crées dans ton processus créatif? Qu'est-ce qui fait que
Comment tu nourris ta créativité et ton imagination? Je recherche beaucoup la nature aussi. Mhm. Parce que je ne sais pas pour les autres, mais quand tu es filmmaker, tu vois tout en short scénario et tout, tu vois. Par exemple, on est ici, je pense qu'on pourrait réaliser un petit film qui serait une discussion tout de suite. Bien sûr. Et ça serait vraiment différent du contenu digital, tu vois. Donc, je pense que dans la nature, je sais pas comment dire, avec la nature, bien dans la nature, j'essaie de voir quel genre de choses je veux et je prends ça pour conformiser, tu vois, à un truc dans la nature et tout, tu vois un peu ce que je Mhm. veux dire. Et je pense qu'avec ça, j'arrive à finir certaines idées plus facilement. Et des fois, c'est la lecture. La lecture. Ouais, rarement. Rarement, la lecture rare. Mais musique, recherche et la nature. Il y a beaucoup de choses dans la nature. C'est vrai. Tout à l'heure, on parlait de photos et je te disais que je suis timide devant la caméra. Tu m'as dit non, que si je peux faire des vidéos, ça va aussi pour la photo. Comment est-ce que tu gères une personne timide qui veut faire des photos et qui ne sait pas comment faire? Comment est-ce que tu mets la personne dans l'ambiance? Ouais, en fait, il y a une seule technique qui marche, c'est que je mets la personne dans les conditions où la personne pense être devant son miroir chez elle ou bien chez lui, tu vois, et il n'y a personne. Parce qu'en ce moment, tout le monde peut faire toutes les poses, peut faire toutes les C'est expressions. vrai. Voilà. Je te mets dans cet état. Et là, je pense que quand je commence par te diriger pour te dire, OK, fais comme ci, tourne comme ci, marche comme ci, ou bien fais ci, fais ça, tu vas, tu vas pouvoir le faire facilement. Mm. Et puis, tu vas oublier l'effet de la caméra qui est sur toi, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu des clients difficiles avec qui ça s'est pas bien passé sur une séance photo, même sur un tournage? Beaucoup. Comment tu, comment tu fais dans ce cas? Ça dépend, hein. Mais on s'habitue. C'est rien. On s'habitue parce que quand moi je prends un boulot, c'est que ça doit aller jusqu'au bout, tu vois. Donc, peu importe ce qui se passe, des fois, on peut même, il peut y avoir même des disputes et tout, tu vois. La personne dit non, comme ci, comme ça et tout, tu vois. Et il y a les petits trucs, mais je pense que moi, d'abord, je m'habitue et il y a aussi le fait que je pense juste au projet, tu Mm. vois. Donc, ça fait que tant que c'est important pour que le projet soit mieux, on va trouver, Une ouais, solution. une solution plus. Est-ce que tu as souvent des plans B? Si par exemple tu as prévu de faire une séance dehors, il pleut, mais tu dois absolument faire ce shooting-là. Est-ce que tu as des plans de secours à côté ou bien c'est annulé? Ça dépend. Ça dépend, mais par exemple, le cas de la pluie, des fois, je peux shooter dedans. Mhm. Parce que tu te dis, la pluie même, c'est acteur et tu en y vas, quoi. Ouais. Donc, ça joue et tout, tu vois. Tu te couvres et tout, et puis pour que l'eau ne rentre pas dans la caméra, et puis tu shootes. Mhm. Mais par exemple, sur un gros set où tu sors des lumières, des boîtes, des batteries, et puis là, tu peux quoi? Tu peux attendre et tout. Et par exemple, toujours dans le contexte de la pluie, si c'est sur un gros set, là, tout serait mis en pause jusqu'à ce que ça le calme. Et il y a sur d'autres prods aussi où on décide de finir au studio. Mhm. Si on a déjà, par exemple, fait certains trucs et la météo, il y a un truc qui nous dérange par la suite, on peut finir le set au studio. Si on se comprend. Comment tu passes d'une idée que tu as là dans la tête à la réalisation? Quel est le processus que tu suis? D'abord, je scripte ça et puis après, je passe au mood board. Donc, c'est quand je fais le mood board que je fais un briefing à ceux qui doivent bosser avec moi sur ça. Mm. Je fais un mood board. Après le mood board, c'est la planification. Si j'ai beaucoup de choses à faire et tout, là, je scène ça, je fais une short list. Donc, ça me permet de savoir d'ici à ici, on va faire ce plan avec cette caméra et cet objectif, tu vois, avec ce lighting. Voilà. Donc, la short list, ça me permet de vite progresser le jour du tournage. Mhm. Voilà. Donc, après la short list,
Il y a le repérage. Ouais, le repérage et tout. Il y a quoi encore? Faut trouver les modèles, peut-être. Ouais. Ouais. En fait, avec le mood board, je peux booker les modèles avec le mood board parce que Ok. déjà, ça me permet d'avoir une idée de ce que je veux. Mhm. Voilà. Donc, avec le mood board, je les book. Je fais la shortlist. Après, le repérage, c'est le jour de tournage. On fait le lighting setup. On fait le set du lieu même. Si Mhm. c'est un lieu qu'on doit créer, on fait le set du lieu. Si c'est un lieu qui existe déjà, on vient juste, on arrange comme il faut, on met le lighting, les matériels, on cadre et puis, Go. donc après ça, c'est, comment dire, la post-production. Et là, comment tu gères la post-production? Et c'est pas comme comment on filme, hein. Ah, quand tu filmes bien, tu es fier et tout. C'est- En fait, quand on filme, il y a un mood parce que tout, tout va dans le sens que tu veux, en fait. Mhm. Voilà. Tout va dans le sens que tu veux, donc tu aimes ce que tu filmes et tout. Mais quand tu rentres avec beaucoup d'images et les acteurs sont chez eux, peinards, Non, c'est toi qui dois faire le reste du voilà, boulot. tu vois. Tu as juste ton ordinateur avec beaucoup de rush, de 2 Tera, et puis tu vois les acteurs en train de snapper. Mais là, tu dois livrer demain, tu vois. Ah, Mais bon, la post-prod, en vrai, c'est pas comme on filme. mm, Et ce n'est jamais comme ça. bien sûr. Ce n'est jamais comme ça. Un peu de café. Ben, il faut maîtriser, et puis voilà, c'est tout. Et quelle est la réalisation dont tu es le plus fier à l'heure où on parle? Que ce soit photo, même vidéo, ou les deux. Il y en a beaucoup, hein. Une seule. En fait, c'est comme tu demandes de choisir entre tes enfants, en fait. Il y a forcément un qui sort un peu du lot, tu vois, Bon, même parmi les enfants. qui, par exemple? Celui qui fait souvent flou à papa. Celui qui envoie l'argent tous les mois. Je peux dire que je vais juste partir sur côté photo. Mhm, Parce que il y a beaucoup de choses, je peux pas. bien Ouais. sûr. Il y a une photo que j'ai réalisée à Charlie Poppy, au Bénin. C'est, C'était très bien. La photo était très bien. Je pense que, en fait, en plus de tout ce que moi j'ai prévu, comme réglage et set pour faire la photo, il y a aussi ce qu'on dit le bon moment qui a croisé sur ça parce que je lui ai fait d'autres photos, mais la photo là, tu Elle est vois. sortie Ouais, du lot. donc je peux dire ça. Et côté vidéo, il y en a beaucoup. Donc je vais juste m'arrêter sur la photo de Charlie Poppy. Comment ça s'est passé avec Charlie Papi? Ah, c'était très bien. On s'est juste salué parce que lui, le jour là, c'est le jour du boulot, on s'est vu. Ok, Ça, c'est un. Et lui, il est venu pour prester. Donc il sait juste que je suis le photographe, mais ok. c'est une équipe qui m'a placé sur lui, tu vois. Mhm. Donc on s'est juste salué. Et le jour là, lui, il était aussi high, tu vois. C'était lors de We Love Ea, tu vois. Ok. Donc on s'est juste vu sur les sites. C'est pas, on n'a pas prévu des trucs, on préparait des trucs en avant et tout. Donc on s'est juste salué. Donc je l'ai suivi comme je fais et Mhm. tout. Et je fais des photos. Est-ce qu'il y a une tendance que tu refuses de faire ou quelque chose, si là, par exemple, la tendance, c'est de faire des photos sur un fond noir, par exemple. Mais toi, tu dis non, ça ne te plaît pas, tu refuses, même si tu sais que en le faisant, ça va t'emmener loin, bien tu vas rentrer dans le caravane du moment. Je déteste faire les photos avec auto. Non, Pourquoi? non, non. Même si c'est ton anniversaire, Chaud. il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, quoi. Parce que les gens font de belles photos avec ça, hein, mais ce qui nous environne, qu'on voit là, moi, je préfère pas. On peut faire d'autres choses plus jolies, sans les ballons. Mhm. Voilà. Mais il y a de jolis sets de ballons, hein, tu vois. C'est pas qu'il n'y a pas de jolis sets. Mais avec ce qu'on voit souvent là, Tu préfères pas. voilà. Même si la personne te dit non, c'est ce que je veux, Ouais, je veux ça rendre comme ça. là, je vais dire à la personne de s'apprêter parce que si on doit mettre ces ballons dans le set, faut que le set soit comme moi je veux. Mm. Voilà. Je vais lui présenter ça quand même, mais je veux un set comme ça pour qu'on utilise les ballons, c'est tout. Mais juste utiliser les ballons pour faire les photos, Mhm. non. Même si ça rapporte beaucoup d'argent. Non.
Et quelles sont les 3 choses que tu demandes avant d'accepter un contrat, du coup, bien un shooting? Les choses que je te demande. Si Mmh. la personne a l'argent. Supposons qu'elle a l'argent. Quels sont les 3 trucs qui font que tu vas dire oui? Non, et pas forcément que c'est Pas parce oui, que pas la 3 personne a forcément, mais l'argent. mmh, Ouais. Mais d'abord, j'essaie de voir si la personne et moi, on se comprend parce que faut que je comprenne d'abord ce que bien la sûr. personne veut. Voilà. Et après ça, le devis et tout. Donc, après le devis, là, et quoi encore? Voilà, ils doivent être d'accord sur le mot de board. Mmh. Et si tu modifies trop aussi, Mmh. parce que certains ne comprennent pas ce que toi tu vois. Tu vois, eux n'arrivent pas à voir ça. Parce que c'est toi qui leur propose ça, tu vois. Donc, des fois, ils ramènent le mood board à leur mood board et tout. C'est bien, mais... Mmh. Non. Donc, faut qu'on se comprenne. Faut qu'on se comprenne. Faut que tu saches que ce que tu as vu et j'ai fait aux gens, je peux te faire ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui se disent, tu as fait pour l'autre là comme ça, mais est-ce que tu peux faire pareil pour moi? Parce Mmh. que c'est ça qui m'a amené, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc, il faut que la personne ait confiance en moi pour qu'il sache que ce que Tu j'ai peux fait le à l'autre, faire, je quoi. peux lui faire ça et tout. Je sais faire ça. Tu as dit tout à l'heure que tu conduis aussi des drones. Comment est-ce que tu as appris? Comment est-ce que ça s'est arrivé? Explique-moi un peu. C'est YouTube, hein. YouTube. C'est YouTube. C'est YouTube et puis j'ai piloté avec des potes. Mhm. Eux, ils savent piloter. Donc, je restais à côté d'eux. Mais j'ai commencé même avec YouTube avant de piloter avec eux parce que avant, quand j'ai commencé avec YouTube, je louais des drones pour piloter. Mais après, comme eux, ils ont des drones, tu vois, je traînais avec eux, c'est là, ils pilotaient, je jouais. Mais en ce moment, moi, je maîtrisais déjà ce que j'avais vu, tu vois. Yes. Donc, je bossais avec eux. Et il y a des moments où eux-mêmes, ils ont besoin des plans où ils ne seront pas disponibles. Ils disent, allez, j'ai un projet où je veux que tu me pilotes en drone, tu peux. Et c'est là, c'est parti. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour négocier bien, pour bien négocier, ou que J'ai tu fait as la, appris sur le tas? j'ai fait la G3. J'ai fait marketing et stratégie. Mm. Voilà. Donc, je vends beaucoup. Tu vas payer après, tu te rends compte que, ah, Mm-mm. je voulais pas payer, hein. Mais tu as payé, Mais bon, forcé. le mal. J'ai fait la G3, donc j'ai fait la technique commerciale et tout. Je sais discuter avec les gens, surtout quand il s'agit de vendre, tu vois. Mm. Parce qu'il y a des domaines où je n'arrive pas à discuter avec les gens, mais quand il s'agit de vendre, c'est rapide. Donc, je t'explique ce que je vends. Et en fait, le côté que j'aborde le plus, c'est que je t'explique le pourquoi tu as besoin de ça. Voilà. Que tu prends ça. Forcé. Forcé. Tu as besoin de ça. C'est toi, tu ne sais pas. Tu me crées le besoin, Voilà, quoi. et puis tu paies. Ok. Tu as aussi beaucoup travaillé à Abidjan. Quelle est la différence que tu vois entre Lomé et Abidjan? D'abord, il y a beaucoup de différences. Voilà. Maintenant, je peux dire c'est le cadre. La mentalité des gens. Oui, il y a ça. Le cadre. Le jet. C'est comme jet là, ça revient Ça beaucoup, hein. revient beaucoup. Attends, Non, je ne suis pas comme ça, hein. on aime tous l'argent. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais les gens vont fuir parce qu'ils vont se dire, oh, mais à Gabine de la Gillette. Non, non. Mais il y a ça aussi parce que c'est une différence que beaucoup de personnes bien savent. sûr. Le jet et la, le degré que, du genre, la manière dont les gens arrivent à cerner l'art. La manière dont les gens arrivent à cerner l'art, tu vois, c'est un peu différent. Pas que ici, les gens n'arrivent pas à cerner l'art, mais à Abidjan, ils ont déjà fait beaucoup de choses. Mhm. Donc, déjà s'inspirant, déjà si quand ils s'inspirent de ça, ils savent que les Quinois en a, tu vois. Mais ici, il y a une différence parce que on ne crée pas beaucoup, tu vois. On ne crée pas beaucoup. Donc, c'est en fonction de ce qu'on crée que les gens comprennent ce que tu leur proposes, tu vois.
Donc, liberté d'esprit Léo, quoi, tu vois, Mhm. comme il le faut. Mais là-bas, par exemple, quand tu expliques un truc à quelqu'un, tu arrêtes et tout. Voilà. Jusque beaucoup de personnes sont comme ça et sont ici, en fait, tu vois. Jusque à Abidjan, tout le monde est comme ça. Tout le monde. Parce que, surtout les réseaux, parce que nous, notre boulot, c'est les réseaux et C'est tout, tu vois. Les gens ont comment dire, ont une explication des réseaux où ils savent que c'est pour vendre, quoi. C'est pas pour faire du n'importe quoi. Donc, quand tu proposes quelque chose et tu sais proposer direct, ils prennent. Comment est-ce que tu t'organises quand tu dois quitter Lomé pour l'extérieur au niveau pour ta boîte déjà? Comment est-ce que tu arrives à laisser que les gens s'en occupent et comment tu t'organises aussi pour partir? Déjà, en fonction de ce que je vais partir faire, c'est en fonction de ça, je prends le matériel qu'il faut. Donc, il y a des matériels que je prends avec moi et il y a des matériels quand je pense que c'est trop lourd ou bien je cherche ça quand j'arrive, tu vois. Donc, il y a ça, côté matériel, parce que en fonction de ce que je veux réaliser, c'est là, je sais, c'est de ça j'ai besoin, tout. Donc, après, quand je prépare ça, dans tous les cas, je prépare mon sac euh, au dernier moment. Je prépare tout ce qui est D'accord. matériel et tout ce qui est professionnel d'abord. Les habits, on peut payer ça là-bas. C'est vrai. Et pour les lieux, par exemple, j'ai des potes là-bas et tout, tu vois. Mhm. Je, je suis ivoiro-togolais. Ma maman est togolaise, mon papa est ivoirien. Donc, j'ai une famille là-bas et j'ai aussi des amis là-bas. Donc, ça fait que je l'ai dit, OK, pro, j'ai besoin d'un endroit comme ça et tout. Ou bien j'ai besoin de faire un set comme ça, où je peux le faire, ou je dois bosser avec celui-ci et on veut un truc comme ça, tu me proposes quoi, tu vois. Donc, je pense que les personnes qui t'entourent aussi, c'est important. Il faut qu'il ait la même vision que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêverais de travailler, que ce soit au Togo ou bien international? Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Si là, la personne te regarde, qui est-ce que ça peut être? Beaucoup, hein. En Afrique, Wizkid. Mhm. Wizkid parce que il a un aura. Et ses vidéos, c'est... ouais. En Afrique, je peux dire Wizkid. Dans le Dans le monde. monde, je peux dire Kanye West. Oui, ouais, il est fou. Et sorry. Il est fort, je veux dire. Kanye West, il est fort. Donc, j'aurais voulu, même si c'est une séance photo de C'est-à-dire, 15 minutes, pas, c'est le cas. c'est bon. Et les photos là vont passer partout. Et au Togo, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Par exemple, il y a Emmanuel Adebayo parce que je l'ai déjà fait des photos plus de 2 fois, mais je suis venu avec d'autres boîtes ou bien d'autres équipes et tout. Donc, je n'ai pas encore développé Mhm. une idée visuelle avec lui, voilà, tu vois. Donc, je peux dire Emmanuel Adebayo. On a dit que les réseaux, c'est la vitrine, en fait, du travail. C'est pas là que les gens peuvent te voir. Quel est le format qui t'apporte le plus de clients? Backstage, juste les photos, par exemple, ou juste en voyant quelqu'un un peu de connu. Hmm. Backstage. Ouais, parce que un bon backstage vend plus que le produit final. Peut-être les gens ne savent pas, certains savent. Mm. Certains savent et tout, et il y a backstage d'abord, tu vois. Et après, il y a les prospects que toi-même tu fais avec tes produits ou bien tes visuels, tu vois. Mais backstage, Et comment est-ce que tu entretiens ta communauté autour de tes projets? ma communauté sur les réseaux, Oui, sur les réseaux. ils sont là, je balance, hein. Ah, En il n'y fait, a pas un j'aime. coucou, bonjour à tous. Non. En fait, peut-être j'ai pas encore commencé, mais pas pour le moment. Parce que moi, je suis le genre de gars qui poste une seule photo, BTS, et puis après le rendu sort. Mm. Voilà. Mais quand j'ai compris que les backstage vendent beaucoup, c'est là maintenant je fais plus de backstage et je sors ça avant le projet. Donc maintenant, je peux dire que les backstage sortent, bien les BTS.
les BTS sortent et tout, et après le projet sort. Donc, je veux dire que avant que le projet ne soit, avant qu'on ne drop le projet, vous allez voir les BTS et tout. Voilà. Mm. Ok. Je pense que c'est ça. On a dit, quand on a commencé, enfin, tu as dit que tu as rendu l'argent à un client parce que tu n'arrivais pas Mm. à retoucher les photos. Quels sont pour toi les éléments essentiels qu'il faut avant de pouvoir livrer un travail à quelqu'un? Si tu as une checklist, qu'est-ce qui doit obligatoirement être coché? Ouais, déjà, comprendre ce que la personne veut. Parce que, en fait, déjà, les gens font des photos et puis les gens font des photos pour vendre. Tu vois? Donc, moi, dans mon domaine, j'aide les gens à vendre, en fait. Même si tu es une personne, il faut que tu vendes l'image et tout. Ouais. Donc, faut que des gens se comprennent sur ce que tu veux. Voilà. Faut qu'on se comprenne d'abord sur ce que tu veux. Il y a ça qui est important. Et puis, rappelle-moi la question. Si tu avais une checklist Voilà. qu'il faut que Voilà. tu remplisses. Faut qu'on se comprenne d'abord. Hmm. Ça, c'est important. La checklist. Ouais. Faut qu'on se comprenne. Et déjà, faut que les choses se passent sur les sites comme je le veux. Parce que si c'est pas le cas, je sais que là, j'aurai beaucoup de boulot en post-prod, tu vois. Mhm. Donc, faut que les choses se passent comme je veux sur le site et vraiment être concentré sur la post-production. Donc, je dois cocher cette case aussi. Je- Et puis, il y a quoi encore? Le color grading, voilà. C'est une case que je dois vraiment cocher parce que je suis quelqu'un qui filme le projet. Le projet fait une semaine à cause des couleurs, tu vois. Mhm. Donc, donc le color grading, ça doit être comme je veux, tout. Et après ça, je sais que je peux exporter le projet. Qu'est-ce que tu aimerais que Clusterfuel devienne dans 3 ans? Ouais, une grosse boîte de production de vidéos qui va bosser dans des pays où je suis jamais allé aussi. Je veux prendre, c'est une boîte que je vais prendre pour aller dans beaucoup d'endroits et tout, mais qui va pouvoir aussi bosser dans des endroits où je suis pas allé, tu vois. Mm. C'est un truc comme ça, je veux. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans ce que tu fais? De couper un peu les tutoriels et d'aller bosser aussi. Sur le- Je parle de mon domaine, hein, du genre les photos, Oui, quoi. bien sûr. De couper les tutoriels à un moment et de faire beaucoup de photos. Parce que ça forme plus que tout. Ça forme plus que tout. Dans le domaine de la photo et tout. Ça forme plus que tout. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat en général, faut être dur dans la tête. Faut avoir les abdos, quoi, Mm. dans le cerveau. Et puis c'est tout. Quel est le projet que tu rêverais de réaliser? Si là, on peut te le réaliser tout de suite. Tout de Que suite. ce soit en photographie, un court-métrage, un clip. Ah, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je te dis ce que tu veux, je te fais ça tout de suite. Très bien, simple. Mhm. Ouais. Le passeport, le Met Gala 2026. Ok, C'est tout. c'est tout. Ouais, Juste ça. ouais, le pass. Ok. On te souhaite ça. Peut-être Ouais, qu'on te verra sur le prochain Met Gala. amen, amen. Ça vient. Ouais. Ok. Maintenant, on va faire des questions rapides. Ok. Tu as quelques secondes pour répondre. Tu préfères un 35 mm ou un 85 mm? 35. Pourquoi? 35 parce que si je dois prendre un seul objectif, je préfère avoir un focal plus large, tu vois. Ok. One take ou multiprise? Multiprise. Pourquoi? Je fais des concerts, je fais du lifestyle. Je peux rater certaines pauses ou certaines démarches et tout, tu vois. Multiprise. Si tu avais la possibilité de faire des photos que en couleur ou que en noir et blanc? Que en couleur. Que en couleur. Parce que j'aime beaucoup le noir et blanc, mais je peux pas tout faire en noir et blanc. Tu préfères un shooting extérieur ou studio? Studio, il faut être chaud dehors. Mais il y a plus de trucs dans la nature que tu peux prendre en photo. Ouais, ouais. Bon, en fait, si c'est des portraits studio, Ok. direct. Story verticale ou clip horizontal? Horizontal. Pourquoi? Vertical, là, ça gâche un peu le côté cinématique aussi.
Vrai ou faux? Les backstage vendent mieux que le produit fini. Ouais. Un bon brief vaut plus qu'un gros budget. Ah, c'est 50-50. Brief-moi bien, puis donne-moi l'argent. Je pense que le brief est plus important. Ouais. Parce que si on te remet le gros budget, mais Tu sais tu ne pas quoi comprends pas ce que tu faire. veux aller Oui. faire, c'est que tu vas tout gâter. Tu vois. Donc là-bas, je peux dire 50-50. Ouais. La qualité du son fait la moitié de la vidéo. Même pas la moitié. Je peux dire 40%. Le visuel parle beaucoup. C'est maintenant même que les gens arrivent à cerner un peu le sound design, les effets sonores et tout, tout. Avant, on montait juste sur un son et puis on Mhm. envoie, tu vois. Donc, le son est important, mais la vidéo dépasse. Genre 60, 65-35. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à ceux qui nous regardent? Le mot de la fin. Confiez-moi vos images. Je fais du fashion, lifestyle. Et paye beaucoup. Voilà. Quand vous me payez bien, vous-même, vous allez voir les résultats. Je ne parle pas beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Je suis prêt à vous délivrer ce que vous voulez. Et merci beaucoup de nous avoir suivis aussi. Ok. Merci beaucoup, Junior, pour cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super. Merci beaucoup à Inès aussi. De rien. Merci beaucoup à ceux qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas, restez créatifs. Toujours.